Il est 11 h. Nicolas Guanard vérifie que tous les bateaux au départ de la Solo Maître Coq sont bien amarrés au ponton Vendée Globe. La date limite pour arriver, c'est à 14 h. À l'heure où je vous parle, on vient d'avoir 40 bateaux qui sont bien présents à Port-Olona. L'objectif après, c'est de bien identifier chaque bateau pour que tous les spectateurs qui viennent sur le ponton Vendée Globe puissent savoir de qui il s'agit, quel skipper et leur palmarès. Donc on a mis à leur disposition une petite affichette au niveau de chaque bateau. Voilà. Pour cette 13e édition, la Solo Maître Coq fait peau neuve. Habituellement, l'événement se déroule sur 2 jours de course avec une grande manche au large de 320 000. Dorénavant, ce seront 5 jours de course. Cette année, nous aurons des régates côtières le lundi, des régates côtières le mardi et la fameuse régate au large de 320 000 le jeudi. Le format change, le statut aussi. La Solo Maître Coq s'inscrit dorénavant comme la première épreuve du championnat de France élite de course au large en solitaire. On a une partie technique le lundi et le mardi où on va faire plus des parcours bananes et des parcours côtiers. Et puis ensuite, on fait une vraie course au large entre Belle-Île et l'île de Ré. Donc pour les coureurs, c'est une super opportunité en début de saison pour se mettre en jambes pour la suite des épreuves du circuit du championnat de France. Yves Ravaud est l'un des 12 bisus sur les 40 skippers engagés au départ. Il a hâte, mais pour lui, le challenge est de taille. Alors moi qui ne suis pas professionnel et qui n'ai pas le rythme des meilleurs, c'est plus difficile pour moi. C'est absolument passionnant, c'est un magnifique format, très difficile, qui ne m'est pas du tout favorable, mais on le fera avec bonheur. Pour s'assurer une belle visibilité tout le week-end et jusqu'au départ, la Solo Maître Coq s'est alliée à la foire exposition des Sables d'Olonne, public assuré.